Hey yo, salut les mecs. Alors, nouvelle loi concernant l'immigration en France. Tout le monde en parle. Ça victimise ici, ça traite de raciste là-bas. Pour ceux qui n'en ont aucune idée, je vais vous mettre un extrait de la vidéo. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Après, je vais vous expliquer ce qu'il en est concrètement. Et je vais vous donner un petit conseil. Donc là, je vous mets la vidéo. Et ce mardi soir, à l'Assemblée nationale et au Sénat, voici un aperçu de ce qu'elle contient. D'abord les APL. Pour les toucher, il faudra résider en France depuis au moins 5 ans pour une personne sans emploi. Cette durée est réduite à 3 mois pour les personnes qui travaillent. Concernant les allocations familiales, le délai est aussi fixé à 5 ans pour les personnes sans emploi, mais seulement 30 mois pour ceux qui travaillent. Les étudiants étrangers, les réfugiés et les titulaires d'une carte résident de 10 ans ne sont pas concernés par ces mesures. Concernant les étudiants étrangers, ces derniers devront désormais déposer une caution lors de leur demande de visa pour couvrir les éventuels frais d'expulsion dans le cas où ils seraient amenés à outrepasser leur durée de séjour. Les travailleurs sans papier pourront demander à être régularisés sans l'accord de leur employeur, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et d'avoir travaillé au moins 12 mois sur les 24 derniers mois dans un métier en tension. Les demandes seront traitées au cas par cas et la décision finale de délivrance d'un titre de séjour d'1 an reviendra au préfet. Enfin, l'aide médicale d'État reste intacte pour le moment. On a vu un peu, hein. Voilà, ils ont parlé de APL. Pour ceux qui ne savent pas, APL c'est quoi? C'est l'aide au logement. C'est-à-dire, de base, en France, quand ton logement coûte 500 €, toi tu peux payer par exemple 300 € et puis l'État français va payer une autre partie. Mais ils ont vu qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a des gens qui s'asseyent chez eux à la maison, qui ne travaillent pas, qui bénéficient de APL. Vous voyez, non? Donc maintenant on dit, si tu ne travailles pas, tu fais 5 ans pour bénéficier des APL. Et si tu travailles, c'est 3 mois. Mais ce qui est bien dans cette affaire-là, au niveau des APL et tout, les étudiants ne sont pas concernés. Si vous êtes étudiant, vous aurez droit à votre APL. Si vous êtes réfugié, vous aurez droit à vos APL. Et si vous êtes résident permanent, vous aurez droit à vos APL. Donc, vous n'êtes pas concerné par ces deux premières mesures visant l'APL et les allocations familiales. La deuxième chose, on dit, si les étudiants étrangers arrivent en France, ils doivent verser une sorte de caution qui va permettre leur rapatriement. Vous voyez, la caution dont on parle, ça n'a rien à voir avec les AVI que vous allez faire au visa là. Non, ça n'a rien à voir. L'AVI, c'est toujours là, mais vous devez encore déposer une sorte de caution de rapatriement. Pourquoi il y a une caution de rapatriement? Je vais vous expliquer. Vous voyez, dans les temps passés là, les gens qui allaient en France pour étudier par exemple, et à la fin, ils n'avaient pas de boulot, ou même pour ceux qui sont arrivés en France en tant qu'étudiants, mais qui n'arrivaient pas à réussir à valider leurs années, on leur donne ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français, qu'on appelle OQTF. Mais la plupart des personnes qui avaient l'OQTF ne quittaient pas la France parce que, et la France aussi ne pouvait pas venir les chercher à la maison parce que ça coûte beaucoup d'argent de rapatrier quelqu'un. Vous voyez, vous allez organiser son voyage avec la société aérienne. Vous allez lui donner de l'argent pour l'aider à le réinsérer dans son pays, comme vous allez le rapatrier. En vrai, l'État français n'a pas à payer pour ça. Vous voyez. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu arrives, tu déposes l'argent quelque part. Vous voyez, l'argent reste en sécurité. S'il arrive un jour que le préfet de ta région refuse de renouveler ton visa, quand on te donne OQTF et que l'OQTF tu ne respectes pas, on vient te chercher chez toi. L'argent que tu as déposé là, c'est ça, on prend, on met dans ta main, on te met dans le premier avion, direction ton pays. C'est comme ça que ça va se passer. C'est ce qu'ils appellent fonds de rapatriement. Ça n'a rien à voir avec les histoires de AVI là. Vous comprenez? Et puis encore, ils durcissent, comment dire, le regroupement familial. C'est-à-dire que toi, tes parents sont en France. Tu veux rejoindre tes parents. On dit tu ne peux pas. Ils sont en train de durcir ça aussi. Vous voyez? Donc ça, c'était l'explication. Maintenant, moi, pour vous donner mon avis par rapport à ça. Si moi, je dois vous dire une chose, premièrement, on ne doit pas parler de racisme. Voilà, il n'y a rien de raciste dans les mesures qu'ils ont eu à prendre là. Il n'y a rien de raciste. C'est une mesure qui ne nous plaît pas, qui ne vous plaît pas. Mais en vrai, arrêtons de victimiser parce qu'il n'y a rien de raciste. Je vais prendre un exemple simple. Si vous êtes dans votre pays, on va dire quoi? Moi, je suis ivoirien. Vous êtes dans votre pays et que dans votre pays, il y a plein d'étrangers qui viennent, qui occupent tous les postes. Et vous-même, les Ivoiriens, vous n'arrivez même pas à avoir du travail parce que les étrangers ont tout pris. Finalement, la Côte d'Ivoire, c'est pour qui? C'est pour les étrangers ou bien c'est pour vous? Vous voyez, donc la République française, c'est pour les Français. Ils doivent protéger les intérêts de leurs citoyens. Donc, si les Français n'arrivent pas à trouver du travail et tout, c'est normal. On doit les protéger. Donc, ils ont pris plusieurs choses comme ça pour pouvoir protéger leurs citoyens. Il n'y a rien de raciste à ça. Rien.
Si tu arrives en France, tu es venu étudier, que tu n'étudies pas, on te donne OQTF, tu ne rentres pas chez toi, on te ramène. C'est ce qui est le normal en fait. On n'a pas à faire les victimes par rapport à ça. Donc, vous comprenez ça, non? Voilà. Maintenant, mon conseil que moi je peux vous donner, moi j'en ai toujours parlé, j'en parle sur mes réseaux sociaux, mais quand je parle, on dit parce que j'ai quitté la France, je dénigre la France. Vous voyez, j'en parlais depuis longtemps. Quand tu vois loin, là, il y a des choses qu'il faut anticiper. La France est saturée, mais les Français sont trop fiers pour dire que c'est saturé. La France est saturée. Quand tu arrives à Paris, par exemple, là, tu cherches même celui qui est français de souche. C'est que tu n'en trouves pas. Tellement on est versé là-bas. Vous voyez, la France, c'est saturé. Ceux qui ont eu la chance en France, là, c'est ceux qui sont vite partis. Quand ils ont ouvert Campus France et tout, là, ceux qui sont vite partis, là, c'est eux. Eux, ils ont pu avoir bon travail et tout, et tout, et tout. Mais vous autres, là, nous autres, là, on va en France, là. Sachez que si vous partez en France pour une meilleure vie, vous êtes la même chose comme quelqu'un qui est au pays. C'est la vérité. Voilà, je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit, mais moi, j'ai anticipé. Moi, j'ai vu ça venir. Parce que tu peux partir en France pour étudier. Il n'y a pas de problème, hein. Tu peux partir pour étudier. Mais ton avenir professionnel, là, c'est quoi? Et puis après, ça dépend aussi des objectifs de chacun. Pour ceux qui étudient en France, ils savent, les études en France, là, c'est pas facile. Il y a certains, tu galères comme ça pour finir ton master 2, pour finir ton école d'ingénieur, on vient, on te paye 2000 € net. Il y a certains, pour eux, c'est suffisant. Eux, ça dépend aussi de la vision de chacun, comme j'aime dire. Pour eux, 2000 € net après un master 2, c'est suffisant. Dans 2000 € net, quand tu es célibataire, ça marche. Quand tu commences à avoir des enfants, tu vas prendre une plus grande maison. Tes logements étudiants, là, ça ne suffit plus. Tu vois, tu vas payer un logement à peut-être 1000 €, 2 chambres salon, 3 chambres salon. Nous-mêmes, on est ici, là. Les 3 chambres salon, là, dans nos petites villes ici au Canada, là, les 3 chambres salon, là, 900 $, tu peux avoir. Vous voyez. Donc, logement coûte plus cher là-bas que ici. C'est parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Voilà, mon logement, je suis dedans ici, là, c'est 1300 €. Tu vas mettre ça en, comment on appelle là, et 1300 $, pardon. Tu vas mettre ça en euros, là, ça fait combien? Ça fait quelque chose de 1150 €. C'est pareil pour le même logement, même standing là. En France, vous allez payer le même prix. Mais la différence ici, c'est que nous, on touche beaucoup plus que vous. Voilà, vous allez dire quoi? Qu'il y a beaucoup d'avantages, que là-bas, la santé, c'est gratuit. Mais c'est où c'est pas gratuit? Au Canada, tu souffres quand tu es étudiant. En France, on dit quoi? Il y a sécurité sociale, la santé est gratuite. Ok, ici aussi, là, il y en a. Mais ici, il y a les assurances privées. En France, quand tu commences à toucher un certain salaire, tu dois prendre ton assurance privée. Donc, au fond, ça revient à la même chose que nous ici, en fait. En France, tu vas être payé à 2000 €. Tu vas payer ton logement à 1100. Tu vas nourrir tes enfants et tout. Tu vas économiser combien de temps pour pouvoir acheter un bon terrain dans ton pays? Nous ici, là, même étudiant, si je travaille à temps plein en été, je suis dans les 3000. Je suis mieux payé que quelqu'un qui a fait master en France. Et puis mon logement ici, ça coûte 1000. Comme vous qui payez là-bas pour les mêmes standings, là, c'est le même prix. Mais bon, on ne peut pas forcer quelqu'un. Chacun a son devenir. Mais ici, là, nous, on est ici, nous, on peut garder notre argent rapidement pour acheter terrain au pays. Sauf si peut-être, il y a certains qui sont autosuffisants. Voilà. Mais en vrai, la France, là, c'est saturé. Si vous voulez partir étudier là-bas, allez-y. Mais avenir professionnel, là, vous devez savoir que c'est compliqué, même pour les Français. C'était moi.